d'être à l'heure. Nous, on a quelques minutes de retard. On va rattraper ça en entrant dans le vif du sujet. J'ai le plaisir d'animer cet échange de regards, regards croisés, sur la question de la contribution du digital, des nouvelles technologies, au profit de l'administration de biens. Alors, on parle beaucoup de transactions sur ce salon, mais aussi de gestion d'administration de biens. C'est le cas de cette séquence pour relever les défis. Alors ces défis, quels sont-ils? On a avec nous un administrateur de biens, c'est son métier, mais qui a aussi des responsabilités syndicales. C'est le président de la FNAIM du Grand Paris, Olivier Principal. On le remercie beaucoup d'être avec nous. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît, d'ailleurs. Merci Henri. Bonjour. Voilà, il faut chauffer la salle. Samuel Essaka Ekedi, il est le directeur de développement d'un éditeur bien connu dans l'univers de l'administration de biens qui s'appelle Vilogy. On va préciser les défis, on va préciser l'apport des technologies et on va préciser les attentes des administrateurs de biens. Sachant qu'on est dans une période où les administrateurs de biens, ce sont aussi des agents immobiliers qui ont cette activité-là, avec une activité de transaction qui est éprouvée, donc peut-être le besoin de mieux travailler sur les synergies, l'exploitation des datas. Bon, je pense qu'il y a des enjeux de cet ordre-là. Défi de l'administration de biens, c'est la transition environnementale. On en parle beaucoup, dans le salon d'à côté notamment. C'est aussi les circonstances économiques. Je pense que le recouvrement est peut-être quelque chose de plus difficile aujourd'hui pour un gestionnaire locatif ou un syndic de copropriété. Voilà, bon, ça c'est mon regard extérieur. On va commencer par Olivier. Toi, quand tu entends administration de biens, défis, nouvelles technologies, qu'est-ce que ça t'inspire? Quelles attentes particulières, qu'elles soient comblées ou qu'elles ne le soient pas encore, selon toi? Merci Henri, bonjour à tous. Désolé pour les 5 minutes de retard, c'est ma faute. Faisons un monde arabe tout de suite. Alors, je fais effectivement depuis 25 ans le métier de la transaction, la gestion et syndic de copropriété. Et l'outil logiciel qui nous accompagne au quotidien, c'est un impératif pour la réussite de l'ensemble des activités. Et encore plus quand on en fait plusieurs. Alors, c'est un impératif parce qu'il y a des sentiments. Alors aujourd'hui, sur le rent, c'est génial parce qu'il y a toutes les solutions, il y a beaucoup d'évolutions. On a aujourd'hui ChatGPT qui vient encore de bousculer depuis le début de l'année le monde de la PropTech. Donc c'est génial, ça permet d'ouvrir un certain nombre de choses. Parce qu'on a un sentiment, nous en tant que professionnels, par rapport à nos besoins du quotidien, d'être pas dans la même dynamique parfois que les éditeurs de logiciels. C'est-à-dire qu'on est toujours bloqué par une évolution technologique. On a envie de mieux communiquer avec nos clients, de gagner du temps sur les procédures du quotidien à faible valeur ajoutée, parce que la seule chose dont on a besoin chaque jour, c'est des minutes à consacrer à nos clients. Parce que c'est ça qui est important, c'est la relation avec les clients. Et l'outil ne doit être que le prolongement de la volonté du quotidien d'arriver à mieux communiquer. Donc, quand vous avez un outil logiciel qui est performant, rapide et qui vous permet justement de gagner du temps, du coup, c'est génial. La tendance n'était pas celle-là jusqu'alors. La tendance, c'était sur des technologies anciennes, de se retrouver bloqué, à faire tout un tas de clics et d'impressions et de choses longues. Et aujourd'hui, il y a une évolution qui était attendue par la profession. Et je suis très heureux d'être aux côtés de Samuel aujourd'hui, de Vilogy, parce que, d'ailleurs, tu rejoins les rangs de la FNAIM. Donc, merci d'être avec nous. Je fais une annonce, c'est du teasing. Voilà. Alors, les rangs, ça ne veut pas dire qu'il devient administrateur de biens, mais qu'il devient partenaire. Oui, c'est ça. Partenaire Voilà. des outils. Parce qu'aujourd'hui, la profession des syndics, des administrateurs de biens et des transactionnaires doit se réunir avec les professionnels du logiciel qu'ils accompagnent pour qu'on fasse ensemble le pari d'une transformation qui nous permet d'être dans le service client. Donc on a besoin de vous au quotidien et je sais qu'on réussira ce pari parce qu'on a des gens qui sont innovants. Alors nous on ne se connaissait pas beaucoup, hein. Je ne fais pas la pub de Vilogy, hein. Autant vous dire qu'on m'a demandé de venir, j'ai dit oui. mais voilà, cette envie, l'important c'est l'envie. Et nous, on a vraiment besoin de se transformer pour le client. Vous savez, je voudrais faire un petit rappel. On a souvent des solutions technologiques ou des modèles économiques qui nous disent « Oui, les administrateurs de biens, les syndics, c'est des vieux dinosaures. » On n'est pas des dinosaures. En réalité, ça fait bien longtemps qu'on a des outils techniques. Mais notre problématique à nous, c'est l'évolution. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir parler avec Samuel de la vision qu'on peut avoir justement sur cette transformation qui est le prolongement de l'envie de l'administrateur de biens. Alors Samuel, peut-être un mot de présentation de Vilogy, c'est peut-être encore utile pour certains visiteurs, je ne sais pas, hein, bon, même si tu es bien connu dans
l'univers des services immobiliers. Est-ce que les solutions de Vilogy concernent la gestion de propriété, la gestion locative, la transaction? Est-ce que ça croise ces trois grands métiers qu'exerce notamment Olivier, mais beaucoup de ses adhérents? Alors, bonjour à tous. Samuel Essakai-Kedi, je suis le directeur du développement de Vilogy. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Les défis, on les anticipe. Alors, peut-être deux mots sur Vilogy avant. Vilogy est un éditeur de logiciels de nouvelle génération. On a été indépendant. Indépendant, c'est important de le dire. Ça commence à se faire rare, quoi. Hein? Oui, indépendant. De nouvelle génération, parce qu'on a été les pionniers sur du SaaS. Et dès notre création, on a apporté une nouvelle vision de l'outil. Pour ceux qui font le métier depuis très longtemps, administrateur de biens, c'est la compta, c'est des OD, c'est des choses comme ça. Non, on a apporté une plateforme où il y a des logiciels. On peut passer d'un logiciel à un autre, des applications mobiles, avec une idée derrière qu'on avance de plus en plus de convergence des métiers, avec également l'estimation des biens. Ça, c'est pour Vilogy en deux mots. Par rapport aux défis, si je fais le prolongement de l'approche pas la comptabilité, ce que beaucoup de gens ne disaient pas ou ils faisaient semblant d'oublier, c'est que vous êtes avant tout un entrepreneur dont le but de ta boîte, c'est de gagner de l'argent. Et avec nos technologies, notre approche, c'est de dire comment on fait pour diminuer toutes les tâches à non-valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait très bien. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est comment on fait pour que déjà avec ton portefeuille, tu aies plus de business et quelles sont les opportunités que tu peux avoir de redesigner ton business. D'accord? Et c'est par là qu'on a rajouté, aujourd'hui, on fait également les services de comptabilité qui peuvent être ponctuels ou temporaires et qu'on réfléchit, Henri en a parlé à l'introduction, sur comment on va t'accompagner dans la rénovation énergétique, comment on va pouvoir, toutes les données que tu as, des factures, des consommations, comment on peut la digérer pour te donner des tableaux de bord pour pouvoir avancer. Ça, c'est comme ça, en tout cas, c'est la feuille de route qu'on a aujourd'hui. On va travailler dans ce sens avec la FNAIM et les autres pour aller vers ça, pour dire quelles sont les solutions concrètes pour y arriver, à la fois pour l'innovation énergétique et pour que tu gagnes de plus en plus d'argent. Comme ça, tu peux m'inviter au resto. Une question, ou pas, mais une question sur l'interopérabilité. On est ici dans un salon qui fait cohabiter des start-up, ou sociétés plus anciennes, mais en tout cas des apporteurs de solutions digitales, et puis les professionnels. Les grandes enseignes de la transaction, de la gestion sont ici. Si je suis utilisateur de tes solutions logicielles, est-ce que je peux aisément communiquer, les faire communiquer avec telle start-up qui vient compléter par ses services le périmètre de tes logiciels? Est-ce que le dialogue est possible? Parce que c'est un reproche aussi qu'ont fait certains éditeurs de dire vous êtes une citadelle et puis moi si je veux ajouter telle ou telle chose parce que ça m'intéresse, j'y arrive pas. Alors, le dialogue, il est non seulement possible, mais vrai. On a sorti, au début de la semaine, notre première newsletter. On vient d'intégrer, alors je ne sais plus si c'est tout à fait encore une start-up qui s'appelle Bridge, qui permet de faire de l'agrégation bancaire. Donc ça, c'est de la technologie. C'est un bon exemple. Mais on vient également d'intégrer une entreprise à travers des API toujours, un peu plus traditionnelle, qui fait l'édition de documents, du courrier, qui est D-Link, que tu dois connaître. Et pendant que nous sommes là, avec nos équipes, bien évidemment, on rencontre des clients, des prospects, mais on voit aussi des confrères pour savoir quelles sont les tendances, quels sont vos besoins. Et dès le départ, Vilogy a été conçu pour être ouvert. Alors, je n'ai pas de contradicteur, mais les gens pourront le vérifier dès la sortie. Nous sommes un des rares logiciels où toute personne peut prendre l'ensemble de ces données sur Excel, sur PDF, de manière instantanée. Donc, on a pensé que le vrai combat, il n'est pas là. Il faut s'ouvrir, il faut que les gens soient libres. Le vrai combat, c'est comment on crée de la valeur, à la fois avec du digital et avec de l'humain. Si je peux réagir là-dessus, et je suis très heureux de l'entendre, parce que la difficulté qu'on a, c'est que souvent, on démarre par une activité de transaction. Alors, on a des logiciels qui font très bien la transaction. Mais par contre, on ne peut pas avoir un très bon logiciel de transaction et puis se lancer dans l'administration de biens, qui est un autre métier, en se disant le même opérateur va faire deux outils très intéressants. Alors c'est vrai que tu faisais une référence tout à l'heure sur le regroupement qu'il y a et encore les quelques indépendants qui restent là. C'est parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a des groupes qui reprennent plusieurs compétences, le syndic, la gestion et la transaction, et qui font des outils qui deviennent interopérables. Et il est là le sujet. Franchement, quand vous êtes administrateur de biens, que vous avez un immeuble avec 100 lots, et il y a 400 compteurs d'eau à saisir, et que vous devez mettre à la main
des consommations individuelles, vous vous faites chier. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait bac+5 pour parler à des clients 70 heures par semaine et saisir du compteur. Donc, à un moment donné, quand l'éditeur de logiciels nous dit « je fais des systèmes automatiques d'import avec les sociétés qui font du comptage », merci, vous voyez, à un moment donné, c'est ça la prolongation. Le sujet de l'interopérabilité bancaire, saisir des écritures bancaires dans un logiciel, on s'en tape. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que le système le fasse automatiquement et qu'on soit plutôt en pilotage de gestion. C'est ça la plus-value d'un gestionnaire expérimenté, d'une comptable expérimentée. C'est du pilotage de gestion grâce à un outil. Une question qui a trait aux circonstances. Ceux qui ne faisaient que de la transaction. Il y en a historiquement à la FNAIM, au sein de ta chambre du Grand Paris. Soit se sont déjà diversifiés vers l'administration de biens, et je pense que par les temps qui courent, ils en seront heureux. Et nous, on les pousse à ça. Et la fédération, la chambre les pousse à ça, soit ils ne l'ont pas encore fait et ils vont décider de le faire. L'outil, le système d'information, c'est déterminant. Il va falloir acquérir les compétences, ça c'est une chose, pour devenir gestionnaire locatif ou recruter la bonne personne. Même chose en copropriété. Est-ce que tu considères aujourd'hui que ça va être un sujet? Est-ce que des agents immobiliers vont venir voir leur chambre en disant « bon, moi je veux faire de la gestion locative, j'ai vendu des lots à des investisseurs depuis des années, voilà, j'ai une demande, peut-être de la copro, je fais comment ?» Alors, non seulement ils nous le demandent, mais surtout nous, on les pousse à le faire. On savait qu'avant qu'on ait la crise qu'on traverse aujourd'hui, la nécessité de se diversifier dans les métiers, parce que quand vous vendez votre premier appartement au premier investisseur qui cherche à le louer et à le gérer, vous avez déjà une frustration, c'est de ne pas pouvoir répondre à son besoin. C'est lui dire non. Voilà, c'est lui dire non. Bon, à un moment donné, quand vous en avez vendu 10, 15, 20, 30, vous dites, bon, peut-être falloir que j'y pense. Et nous, on pousse à ça. Parce que bien évidemment, le métier de la transaction a été boosté pendant ces dernières années par un élan phénoménal. On a même pensé qu'on allait tous se planter après le Covid, et puis c'est reparti plein de bourre. Et là, on voit bien aujourd'hui que ceux qui n'ont pas fait le choix de se diversifier dans leurs activités ont plus de difficultés, parce que quand on vit légèrement, au bout d'un moment donné, si on n'a pas mis de réserve de trésorerie de côté, c'est là que c'est difficile. Donc oui, on pousse à le faire, et c'est important, nous, fédération professionnelle, d'ouvrir vers cette multiplicité des métiers, et surtout de pouvoir proposer des solutions. D'où le partenariat. Voilà. De pouvoir proposer des solutions qui permettent ça, et qui permettent surtout de manière la plus didactique possible, parce qu'il faut quand même le dire, les logiciels de gestion qu'on a toujours eus pendant des années, c'était des usines à gaz. Hein. On a encore des outils qui fonctionnent avec des séquences de code sur le clavier pour savoir comment on lance une opération automatique. Enfin, c'est des trucs... on passe pour des dinosaures parce qu'on a eu des éditeurs aussi qui, pendant longtemps, nous ont fait nous comporter comme des... Vous donnez l'idée d'être des dinosaures. Et nous, on ne veut pas, parce qu'on n'est pas ces gens-là. Donc en tout cas, c'est vrai qu'on accueille avec beaucoup de bienveillance des outils interopérables qui vont nous permettre à nous, au quotidien, professionnels, d'arriver à performer et surtout générer du chiffre d'affaires. Samuel, et du service pour les clients. Une innovation, alors ça allait plus tout à fait parce que tu l'avais présenté, je ne sais pas si elle était encore complètement terminée l'an dernier, tu l'as évoqué, c'est la question de l'évaluation, outil d'estimation, d'évaluation. Là, c'est le cheminement inverse. On sait aujourd'hui aussi que la transaction dans le dur, on va dire, est difficile. Aller chercher les mandats, les sortir. Lorsqu'on est administrateur de biens, on a une richesse de biens qui vont être vendus, parce que c'est comme ça, il y a des rotations. La rotation s'affaiblit, mais dans les copropriétés, on a en moyenne 5% de logements par an qui vont s'échanger. En gestion locative aussi, peut-être parce qu'il y a aussi les interdictions de louer. Bon, bref, ce lien entre administration de biens et transaction, comment Vilogy le traite-t-il? Alors, on l'a fait. Je reviens sur ce que tu disais sur la diversification. C'est vrai que la difficulté qu'il y avait dans le problème de diversification, tu l'as dit, c'est la barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée, c'est bien évidemment le logiciel, c'est la formation, c'est les comptables. Nous, 80% de cette barrière, on l'a éliminée parce que non seulement on a le logiciel, on peut proposer pour démarrer les prestations de comptabilité, soit temporaires, soit de manière permanente. Ça dépend du business model. Donc ça, on peut le faire tout de suite. On fait d'autant plus vite que quand des gens pensent à se diversifier, ce n'est pas dans 6 mois. Hein. Donc il faut qu'on soit réactif et voilà. Je reviens sur la question de Henri. Cette idée, on continue à l'améliorer. On a une application unique.
ceux qui ont le temps, venez à notre stand. On a fait maintenant une brochure spéciale là-dessus. On a une application limite de relation client pour tous nos clients. C'est-à-dire qu'ils utilisent soit le logiciel de syndic, soit le logiciel de gestion locative. Le client a une application mobile. Cette application mobile, il est obligé d'aller la voir. Pourquoi? Parce que c'est à travers elle qu'on lui donne soit des appels de fonds, soit ses quittances, soit les comptes rendus de gestion. Et dans cette application, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement mis un bouton en disant « Estimez votre bien ». Comme ça, il regarde comment est le marché. Et on va encore aller plus loin. J'en ai parlé, ça va sortir en janvier. On est en train de mettre en place un système où, une fois par an, idéalement en début d'année, quand on lui fait son appel de fonds, on lui dit ce qui s'est passé dans son immeuble, dans le quartier, ce qui fait que ça renforce dans ce métier de transaction et on converge bien dans le 360 où vous êtes prêt à tout pour vos clients. Je peux me permettre de compléter le propos et en réalité, le 360 degrés est important. Peut-être moins quand on fait de la transaction et de la gestion locative parce que la relation entre son client et l'agent immobilier, elle est beaucoup plus simple. On a un propriétaire à qui on a confié une relation directe, c'est assez facile. Quand on fait de la copro, c'est différent. Dans une copropriété, pour arriver à entretenir la relation avec tout le monde, c'est important. Et quand l'éditeur de logiciel a compris que le syndic de copropriété pouvait avoir une relation commerciale, merci de l'avoir compris, pouvait avoir une relation commerciale qui nous permette justement de gagner du temps pour animer cette communauté de propriétaires et de dire tiens, il y a une mutation en automatique ou il y a un sentiment de mutation, est-ce que vous ne voulez pas envoyer un mailing automatique, est-ce que vous ne voulez pas appeler votre client? Il est là le sujet, il est d'aller provoquer quelque chose qui nous fait sortir du quotidien et qui nous permette de garder pendant qu'ils sont clients le contact, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est garder le, client avec le contact avec les clients après la relation d'affaires, après la transaction, parce que c'est comme ça qu'on crée de la récurrence. Le métier de l'intermédiation n'est pas un métier du moment, one shot, c'est un métier longue durée. Celui qui n'a pas compris ça, il faut qu'il aille faire tout de suite autre chose. On a 4 minutes, ça peut faire 2 questions, 2 réponses. 2 questions brèves, 2 réponses brèves. Ou une question longue et une réponse longue. Vous pouvez oser. Bon, il y a des professionnels d'administration de biens sans doute dans la salle, j'imagine, ou de la transaction. Vous avez sans doute des éditeurs, mais peut-être que vous en cherchez. Bon. C'est rare qu'on n'ait pas de questions dans les salles. Oui, alors, comme la première est difficile à trouver, on va passer à la deuxième directement. Devant. Tu vois, ça marche ça. Ça marche ça. Où se trouve votre stand, exactement? Où se trouve le stand? C'est pas une question trop difficile, ça. Jusque-là, ça va. C'est important pour que tout le monde vienne vous voir après, en fait. Voilà, le stand est sur le G16. C'est derrière, alors, Press Able. En haut, nous, on est juste derrière. Et je vais y aller juste après, comme ça, je peux vous recevoir. Parfait. C'était une question brève et la réponse était assez simple aussi. Est-ce qu'il y a une question un peu plus sophistiquée? Mais il en a une aussi. Est-ce que votre logiciel est adapté à des petits administrateurs de biens? Très bonne question. Alors, et l'inverse. Est-ce qu'elle vise une taille finalement de portefeuille ou de... Ça va paraître commercial, mais c'est vraiment ma conviction. Et mes clients peuvent vous le dire, il n'y a pas de petit administrateur de biens. Bon, soit on fait, soit on ne fait pas. Parce que vous aurez affaire à une AG. J'ai une application avec laquelle on peut voter à distance avec la vidéo. Que vous ayez un gros portefeuille ou un petit, vous avez besoin de cet outil-là. D'accord? Après, c'est sûr que si vous avez que 1500 lots par rapport à celui qui a, je ne sais pas, moi, 8000, ça tourne moins vite en termes de potentiel de transaction. Je mettrai la barre même en dessous, parce que si on parle de ceux qui vont se diversifier, ils vont peut-être pas avoir 1500 lots, ils vont peut-être avoir 200 lots ou 300 lots. Est-ce que c'est adapté à ces personnes-là? On démarre chez nous, forfait de démarrage, on peut gérer jusqu'à 150 lots. C'est le forfait de démarrage. C'est clair. On accompagne beaucoup des gens qui sont en diversification. Et des cabinets importants aussi? Comme ça, on aura été complet. De plus en plus, très, très important. Très bien. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Donc, adapté à toutes les tailles de à toutes les tailles. Et puis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. En réalité, c'est quand on est au démarrage de l'activité qu'on a intérêt à bien se structurer, oui, c'est sûr, bien encadrer tout le système et de se faire la main, parce que avant de prendre des gros, il ne faut surtout pas avoir la folie des grandeurs au démarrage d'une activité. Il faut sécuriser sa clientèle existante, qui est la meilleure recommandation pour en avoir des nouveaux, et bien verrouiller ses process et son organisation. Et une fois
bien évidemment avec un outil qui permet de le faire. Il y a des solutions logicielles, vous pouvez aller taper à leur porte. Si vous démarrez votre activité, ils vont vous dire c'est pas la peine, hein. Ils vont vous faire un devis à 80 000 balles, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est pas le cas de Samuel. Mais c'est important que tu le dises. Et ta question était très pertinente. Il ne faut pas avoir peur de le faire comme ça. Et une fois que vous avez assuré votre quotidien, derrière, vous pouvez commencer à démarcher fortement du client et en faire rentrer. Et cette croissance contrôlée, moi je l'ai fait, hein, donc je peux vous dire, et je m'en suis pas trop mal sorti, cette croissance contrôlée, c'est le secret de la réussite pour maintenir la qualité de la relation client, la qualité du service et permettre le développement de l'entreprise. Alors écoutez, on a parfaitement tenu les délais, hein. Il reste, et vous allez avoir presque 1 minute pour le faire, donc ça va être des longs applaudissements. Il reste à les récompenser par des applaudissements, c'est leur seule rétribution, hein, donc voilà. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Henri, merci Samuel.